et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui Saint Tite. Qui était Saint Tite? Saint Tite, c'était un des premiers disciples de Saint Paul. Après la conversion de Saint Paul, Tite, qui avait déjà été baptisé, a rejoint Saint Paul pour l'évangélisation. Mais là, il faut revenir à un contexte historique. L'Église a, au cours des siècles, divisé les ordres. Au départ, il n'y avait pas de prêtres, il y avait des évêques, qu'on appelait pasteurs, pères, maîtres ou rabbis, et des diacres. Il y avait dans chaque ville, des fois, 5, 6, 7, 8, 10 évêques. C'est pas comme aujourd'hui où l'Église a canalisé un évêque par diocèse, ceci, cela. Ça avait tout à fait un autre sens. C'était à l'époque de l'évangélisation, et Bonhomme de Monseigneur Tuc disait toujours, un prêtre, il ne sert à rien, parce qu'il ne peut pas enfanter, tandis que l'évêque, il peut enfanter, il peut gouverner. Le rôle de l'évêque, c'est de gouverner l'Église et de la maintenir dans la foi. Aujourd'hui, ces messieurs sont devenus des messieurs, vivant dans des grands palais, dirigeant une entreprise, dirigeant l'Église comme on dirige une entreprise. Eh bien, c'est tout faux. À mon avis, c'est tout faux. C'est pas ça l'Église. L'Église, il faut que l'Église revienne comme elle était à la primitive Église. Où est l'évêque et l'Église? Il peut y avoir dans un village 10 évêques qui sont unis entre eux par la foi, qui sont unis entre eux par des rencontres régulières, mais qui apportent vraiment l'Évangile, qui défendent la foi. À l'heure actuelle, ces braves messieurs, ils se réunissent à Rome régulièrement pour dire tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est pour le mariage. Le demain matin, ce sera sur le... Ah oui, il va y avoir une grande enquête sur l'existence du diable. Le jour où on ne croira plus que le diable existe, c'est là où il se déchaînera d'une manière abominable. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. Le pape Paul VI l'a dit, les fumées de Satan sont rentrées dans l'Église. Et au lieu d'éteindre l'incendie pour faire partir la fumée, on a remis des braises dessus pour que ça brûle plus vite. Tout va mal, mais tout va mal dans la société parce que justement, on ne croit plus au diable, parce qu'on pense qu'il n'existe pas. Le brave Saint Tite, quand Saint Paul l'a amené sur une île, l'île de Crète, nous sommes au premier siècle de l'Église, nous sommes dans les années 40 ou 50 de notre ère. Tite connaissait Saint Paul, mais sans plus. Il avait suivi Saint Paul après Anamia, après Damas. Les paroles de Saint Paul l'ont émerveillé, donc il a suivi Saint Paul, mais il n'était que diacre, il n'était rien du tout. Et Saint Paul l'a institué évêque de Crète. Et il est mort à 94 ans quand même. À l'époque, c'était très vieux. Et avant de mourir, ce qui m'a fait sourire lorsque je lisais des passages de sa vie, j'ai revu Saint Martin de Tours. Il a dit exactement la même chose. Donc Saint Martin l'a dit pas devant ses disciples, mais que devant quelques-uns, tandis que là, il a dit devant tout son peuple, dans l'Église, il dit, voilà, j'en peux plus, je suis fatigué, ma fin approche, mais je vous demande de prier pour que, si le Seigneur a encore besoin de moi, qu'il me donne la force. S'il ne me la donne pas, qu'il m'en aille, qu'il m'emporte avec lui. Et il est mort quelques heures après, en laissant une église très forte. Et un autre détail qui est très beau, mais qui a un symbole profond à mon avis, Tite arrive avec Paul en Crète. Crète, à l'époque, c'était un lieu où il y avait beaucoup de marchands, où on partait dans tous les ports de la Méditerranée, en France, sur les côtes françaises, italiennes ou autres, où on achetait de l'huile, on vendait du blé, on faisait du marchandage. Et
La première des choses qui sont arrivées en Crète, sur le port, il y avait une quantité de petits sanctuaires, à le dieu de la mer, le dieu du bateau, le dieu de ceci, et puis un au Dieu inconnu. Et on dit dans la petite vie de saint Tite qu'il s'est assis sur ce Dieu inconnu en disant, eh bien moi je le connais. Je le connais, il s'appelle Jésus. Et il a commencé à prêcher en partant de là, et il a évangélisé, il a apporté le Christ à toute l'île de Crète. Et simplement par amour. Par amour. Et je le dis tous les jours, nous n'avons pas assez d'amour. On n'a pas assez de la crainte de Dieu et l'amour. Parce que la crainte et l'amour vont ensemble. Quand on aime, on craint. On craint de faire du mal par nos paroles, par nos actes, par notre manque de foi. Tandis que quand on aime, on n'a peur de rien. Parce que quand on aime, on sait que Jésus l'a dit, et on le dit dans les psaumes, David l'a écrit, il a donné ordre à ses anges de nous porter en toutes ses voies. Alors, pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas aimer celui qui nous a tant aimés? Pourquoi ne pas vivre de la même manière? Monseigneur Tuc disait toujours, ah oui, mes confrères jouent à l'évêque. C'est-à-dire, il faut les boucles chaussures, les gros anneaux, les belles croix pectorales, les boutons violets à la soutane, pour faire voir ce que nous sommes. Tite, quand il était arrivé comme un pêcheur, avec des vieux habits, pas de souliers, des sandales aux pieds en bois, et il a quand même porté l'évangile. Saint Paul, c'est pareil. Seulement, nous avons voulu trop voir une raison humaine. On a voulu voir la chose humaine. Le roi, il vit dans un grand palais, donc l'évêque, il est pur que le roi, puisqu'il est le représentant du roi des rois. Donc il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il ait une belle voiture, il faut qu'il ait ceci, qu'il ait cela. Non, non. Il faut qu'il n'ait pas peur de prendre les deux pattes et de marcher pour apporter l'évangile. Oui, il faut se moderniser, oui, il faut avoir des appareils comme on a ici, des voitures, oui, mais on n'a pas besoin d'être dans du luxe, on n'a pas besoin de voir qui nous sommes. Lorsque j'ai reçu une vidéo d'un évêque que j'aime bien pourtant, mais il m'a fait bondir. Il sort de sa Mercedes, on lui met un tapis pour pas qu'il se salisse les pieds, les gants violets pour qu'on ne touche pas les mains de l'évêque, on embrasse l'anneau. Non, non, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça qu'a annoncé le Christ. C'est pas ça qu'avait vécu Tite, ou a vécu Saint Paul, ou Saint Pierre, ou les autres apôtres. Le mieux loti de tous les apôtres, c'était Saint Jean. Pourquoi? Parce qu'il vivait avec Marie. Et comme Marie était la mère de Jésus, et que Jésus a dit à Marie, voici ton fils, elle l'a considéré vraiment comme son fils, et comme toute mère, elle raccommodait les vêtements abîmés et autres, et elle voulait que son fils soit le plus beau de tous. Eh bien, c'est pareil pour l'Église. L'Église veut que tous ses représentants soient les plus beaux, qu'ils aient des ornements comme il se doit, non les serpillères qui étaient à Notre-Dame de Paris le jour de son ouverture, non. Rien n'est trop beau pour le Seigneur. Lorsque on sait que le curé d'Ars mangeait les épluchures des pommes de terre qu'il ramassait dans les poubelles, qui devaient aller aux cochons, pour pouvoir faire des ornements. Et quand on voit les ornements dans la vitrine qui sont au musée d'Ars, on se dit c'est pas possible que cet homme au 19e puisse avoir fait faire des ornements aussi beaux. Mais il se privait pour Dieu. À l'heure actuelle, non. Alors, on met plus de soutane parce que c'est démodé. On porte des robes prénatales et avec une étole qui font. J'aurais même honte de nettoyer par terre avec. On veut des calices en terre. On fait n'importe quoi. Pourquoi les calices sont en or? Uniquement parce que l'or c'est un métal précieux et que ce qui va se passer sur l'autel après
c'est encore beaucoup plus précieux que l'or. Alors, bien sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir des diamants sur le calice, mais il faut que la coupe soit en or pour rendre gloire au roi des rois, à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous a porté la vie. Hein? Pourquoi nous avons des beaux ornements? C'est pour rendre gloire à Dieu, c'est pas pour rendre gloire à l'homme. Tout cela est fait. Ce qui est malheureux, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je le dis tous les jours, hein, on veut rendre gloire à l'homme. Alors, M. Castelbajac, qui est un grand couturier, paraît-il, a fait ses ornements qui sont des torchons, hein, avec qui on a inauguré Notre-Dame de Paris. Moi, je ne m'en servirai même pas pour nettoyer le sol de la chapelle. Et on a dépensé des millions au nom de la pauvreté. Lorsque dans la basilique Notre-Dame, il y a des ornements splendides, où Monseigneur Jacquet m'a donné d'ailleurs une chape. Mais l'Église a tout ce qu'il faut pour vivre la foi en Dieu. Mais non, elle cherche la gloire de l'homme. Alors, le pape, enfin celui que nous pensons être pape, Bergoglio, hein, le pape François, il transforme la messe, il ne célèbre plus la messe, il met une chape, bien, parce qu'il est malade. Je veux bien, mais Léon XIII, quand il était malade et qu'il était dans un fauteuil roulant, il disait sa messe avec des ornements. Et il était beaucoup plus malade que celui-là. Et il ne veut plus les ornements qui étaient dans la basilique Saint-Pierre, on les jette, on les brûle, on les vend au poids, hein, puisque là ils ont fait une vente de charité, ils ont vendu des ornements du Vatican au poids. Bien, des trésors qui ne sont pas à eux, parce que les ornements ne sont pas à moi, les ornements sont à l'Église. Le calice, c'est pas mon calice, c'est mon calice d'ordination peut-être, mais il n'est pas à moi, il est à l'Église, il est à Dieu. On se débarrasse de tout pour devenir pauvre, pour faire pauvre. Et pour faire pauvre, on dépense des millions. On est dans une absurdité totale. Et là, on est bien loin, mais bien loin de la naissance de l'Église. Je disais, quand Tite est arrivé avec Paul à Crète, ils n'avaient rien. Hein. Ils ont commencé à travailler, à faire des voiles de bateau. Puis quand il a trouvé cette stèle au Dieu ignote, au Dieu inconnu, il s'est assis dessus en hurlant « Mais moi je le connais, votre Dieu inconnu, c'est Jésus !» Est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de faire ça? Non, on nous enferme chez les fous, en disant la psychiatrie. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a perdu les valeurs fondamentales. On a voulu chercher la gloire de l'homme depuis la Révolution française et le Concile Vatican II. On cherche la gloire de l'homme. On oublie la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Dieu premier servi. Et si on sert Dieu en premier, on ne manque de rien. Dieu nous envoie ce que nous avons besoin lorsqu'on en a besoin. Il suffit simplement de lui dire, comme a dit Tite à Paul, quand Paul lui a dit « Viens, suis-moi », Tite n'a pas cherché à comprendre, il a pris son sac et il est parti. Hein? Et ils ont quand même la Grèce, ils ont fait tout le bassin méditerranéen. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de Titanic, il y avait tout ce qu'il y avait. Non, il y avait des barques, il fallait ramer pour partir à droite et à gauche, ou alors souffler pour que le vent dans les voiles pour aller plus vite. Et ils ont évangélisé. Aujourd'hui, où nous avons tout ce qu'il faut pour aller beaucoup plus vite, tout ce qu'il faut pour évangéliser, non, il ne faut pas évangéliser. Non, il faut laisser les gens comme ils sont. Hein, ils prient un Dieu différent que le nôtre, mais c'est quand même un Dieu. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Alors, on revient à l'époque des Romains, où chacun a son Dieu, qui a le Dieu de la chaise, le Dieu de la table, le Dieu de je ne sais pas quoi. Et on perd tout. Tout ça parce qu'on veut la gloire de l'homme. L'homme. Et on oublie l'essentiel, Dieu. Et quand on enlève Dieu, eh bien vite le diable rentre. C'est pour ça que je conseille à beaucoup de gens lire l'exorcisme de Léon XIII. Si vous ne l'avez pas, demandez-le, on vous l'enverra. L'exorcisme de Léon XIII. Hein, ou les prières léontines que disons à la fin de la messe.
que Saint Michel Archange s'éloigne, mais Saint Michel Archange nous apporte le courage de faire éloigner le diable et nous aide à faire partir Lucifer de l'entremise de l'Église pour qu'enfin l'Église renaisse de ses cendres, comme le phénix. Si nous n'avons plus cette foi qu'ont eu les apôtres aux tripes, hein, qui ont apporté tant de... Sainte Dorothée, hein, que nous fêtons aussi aujourd'hui, martyre, elle n'a pas eu peur, malgré son jeune âge, de partir à la mort pour l'amour du Christ. Aujourd'hui, je doute qu'il y aurait beaucoup de gens qui partiraient à la mort pour le Christ. Ah oui, Jésus le dit, il arrivera un temps où on dira « Je suis là-bas, n'y allez pas. Je suis ici, n'y allez pas. Restez où vous êtes. Vous êtes sur la terrasse, ne descendez pas. Vous êtes dans la montagne, ne descendez pas dans la plaine. Car il arrivera l'abomination de l'abomination. Oui, le Christ va revenir, juger les vivants et les morts. Il mettra d'un côté les bons, de l'autre les mauvais. De quel côté serons-nous? Si nous aimons le Christ, si vraiment nous le suivons, nous serons du bon côté. Après, c'est le cœur de chacun qui décide. Alors, en cette fête de Saint-Tite, qui a été un des premiers disciples de Paul, qui a été un des premiers disciples du Christ indirectement, eh bien, demandons qu'il nous apporte l'humilité de cœur, la compassion de cœur, et qu'il nous fasse comprendre que si nous voulons suivre le Christ, il faut savoir tout abandonner. Et s'asseoir comme lui sur la pierre du Dieu inconnu. Aujourd'hui, ce Dieu inconnu s'appelle la laïcité. Hein, qu'on s'y assoie dessus et qu'on crie « Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, ainsi soit-il ».